Si se respectait. Toi, tu es qui? Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis le ministre. Quoi? Le ministre. Quel ministre? De l'administration territoriale. Tu es venu au culte ici? Je ressemble à quelqu'un qui part dans les cultes. Quoi? De ce genre. Tu dis quoi? Je ressemble à quelqu'un qui part dans les cultes de ce genre. Tu ne parles pas de culte de ce genre, hein? Tu parles de quel genre de culte? Bref. Comme je disais à tes gorilles, je veux... Faites-moi l'air. Oh. Tu veux quoi? Je ne veux rien. Tu es venu faire donc quoi là? Je ne sais pas. Tu es venu faire quoi là? Je ne sais pas. Tu es avec qui? Tu es anti-gang ou bien tu es officier de police? De la tête aux pieds. Le feu est sur toi. Le feu! Tout ton corps. Tu es avec qui? Il faut respecter ma veste. Tu es avec qui? Hein? Tous les chefs traditionnels du nord et du sud-ouest. Je suis également avec. Et le pays ici. Ça fait pitié. Tu es également avec qui? C'est un membre, c'est un haut responsable de l'ECAM. Ils sont aussi mes frères. Et tous les chefs traditionnels du nord-ouest et du sud-ouest. Ne me faites pas l'embrouillage. Attends, c'est avec moi que tu parles. Tu es le ministre du gouvernement, non? Et puis quoi? Le gouvernement est quoi? Ethnique, clanique ou partisan? C'est ton problème. Il faut pas faire les choses comme les enfants, comme si on ne réfléchit pas. Tu comprends? Certes, je travaille pour le gouvernement. Et le chef du gouvernement actuellement, pour l'instant, c'est le président Biya. Mais ce n'est plus pour longtemps. Certes, c'est lui qui m'a mis là. Et puis quoi? Je mange chez lui. Je protège les intérêts de mes gens, de mes régions et de mes familles. Tu n'es pas ministre du gouvernement? Et puis quoi? Le gouvernement est national, je te le rappelle. Le gouvernement n'est pas ethnique, ni clanique, ni partisan. C'est sur le papier. C'est le gouvernement de la République du Cameroun. Oui, c'était pour dire que le ministre de la mission territoriale a demandé au président l'autorisation d'arrêter tous les opposants. Quoi? Lui voulait arrêter Kamto le lendemain, le jour de la déclaration. C'est le président qui a refusé. Il avait déjà posté les gens devant la maison de Kamto pour l'arrêter. Attends, je n'ai pas bien compris. Le ministre de la mission territoriale a demandé l'autorisation au président d'arrêter tous les opposants qui ont fait une déclaration pour dire qu'ils ont gagné. Oui. Et donc, il avait déjà posté les policiers partout autour de la résidence de Kamto pour l'interpeller. C'est le président qui a dit qu'il ne faut pas qu'on les touche. Qu'on les laisse bavarder, qu'ils disent ce qu'ils ont à dire, parce que les arrêter en contexte électoral allait créer autre chose. C'est ça. Il fallait qu'il fasse ça. Tu me donnes seulement l'accord, un peu, d'aller respecter. Ah. Donc, tu crois que c'est un bon conseil? Tu crois que c'est... Ah, vous voyez maintenant, il vient parler dans le corps ici, là, pour montrer son vrai visage. Eh bien, le Seigneur lui a donné l'intelligence, hein? Ah. Okay. Sinon, ceux que quand tu es enfermé depuis, après la déclaration, là, le soir, là, il dormait en cellule. Pardon, c'était pas prévu comme ça, je suis désolée. C'était pour exciter le soulèvement. Vous comprenez? Ces partisans allaient sortir en route. Ces partisans allaient descendre dans la rue. Ces partisans allaient descendre dans la rue. Et l'organisation même du conseil constitutionnel
On a dit non, il faut les laisser parler parce qu'en fait, la procédure ne se passe pas comme ça au conseil. C'est une procédure qui est écrite. Et c'est en fonction du mémoire qui présente tes prétentions que tu viens simplement au débat. Tu ne viens plus faire de plaidoirie. On ne fait pas de plaidoirie devant le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas comme dans un tribunal d'instance. Mais le président, on leur a laissé parler. 11 heures de temps. On les a laissés parler. Ça ne se fait pas. C'est pas normal. Mais le président, on a dit non, il faut les laisser parler. Vous savez aussi quand quelqu'un veut bagarrer, si vous le faites parler, après il est fatigué. Donc quand quelqu'un vient, il vient chaud, il veut les problèmes, il veut le scandale. On les a laissés bavarder. Donc on les a battus dans leur propre jeu. Ils étaient sûrs que le président du conseil, il est vieux, il ne peut pas tenir même 2 heures de temps. Mais donc, ils étaient dans la stratégie de l'épuiser. Ceux qui passaient en anglais reprenaient la même plaidoirie en français. Il a dit allez-y. Ils ont parlé, ils se sont fatigués. Vers minuit, eux-mêmes s'étaient déjà vidés dans la salle. Donc quand on arrive à 2 heures du matin, il n'y a que quelques personnes. Eux-mêmes qui venaient épuiser le conseil, étaient épuisés, sont rentrés dormir. Dans le moment où on proclame, on rend le verdict sur les différentes requêtes, à 2 heures du matin, il n'y a même plus 15 personnes dans la salle. Aïe! Et vous avez vu qu'en parallèle, et sans compter que ici, le combat se passait. On leur donnait l'énergie nécessaire pour résister là-bas. Voilà. Ah, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. On s'est rendu compte que le combat était préparé à la base. Donc il fallait une nouvelle stratégie qui allait casser le modèle et ça n'a pas donné. Mais non, ne baisse pas les bras. Il faut déjà le savoir. Ne baisse pas les bras. Même si le plan C rate, il y a le plan D. Ça n'a pas raté. L'alphabet français continue à Z. Ouais, tous vos plans sont en train de rater. Aïe, Dieu est fort. Hey, Dieu est fort. Si vous êtes réellement humain là, vous voyez l'analyse, vous analysez tout ce qui se passe là, vous allez comprendre que le Cameroun est dans la main de Dieu comme ça. Hein? Il jongle ça comme il lui plaît, il voit. Quand il voit les petits asticots qui se soulèvent comme ça là, il dit, tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi là? Si vous ne saviez pas, je vous informe donc. Ce qu'on appelle politique, ça ne donne pas, comme les Camerounais me disent souvent dans leur langage, là, le lait. C'est à la guerre comme à la guerre. Même si aujourd'hui tu m'as donné de quoi manger, les heures qui suivent, je suis capable de te descendre. Et officiellement, et je ne me cache pas. C'est le sang pour le sang. Si tu es gentil à la politique, c'est que tu es une chèvre. C'est comme ça. On montre les dents, c'est pas qu'on ne montre pas les dents, mais le cœur n'est pas clair.